Comment développer votre activité de coach ou de thérapeute grâce à l'équation V plus V égale L? À la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement comment faire pour exploser dans votre activité de coaching, avoir beaucoup plus de visibilité auprès des clients que vous voulez attirer. Et si vous suivez exactement l'équation que je vais vous partager, j'aimerais bien que vous mettez en commentaire les résultats que vous allez avoir. Donc, sans plus tarder, l'équation V plus V égale L, c'est quoi? Je vais vous raconter mon histoire afin que vous puissiez bien la comprendre. Moi, lorsque je me suis lancé, j'avais peur de me montrer. J'avais peur de parler de ce que je fais. J'avais peur du jugement des autres. Et je le dis toujours dans mes vidéos, grâce à un mentor, j'ai vécu ce qu'on appelle une aspiration. Ça veut dire que malgré mes peurs qu'il y avait en moi, le fait d'avoir quelqu'un de beaucoup plus avancé, de beaucoup plus confiant, faisait que j'arrivais à faire quand même des choses de base que je ne suis pas capable de faire. Parce que j'avance par aspiration. Et comme j'avance par aspiration de la confiance de cette personne, je fais des choses qui me dépassent. C'est-à-dire, même si je ne suis pas capable de le faire, même si j'ai peur de le faire, je le fais parce que j'arrive à voir quelqu'un de professionnel qui le fait au quotidien devant moi. J'arrive à modéliser son approche et j'arrive à le faire. Pourtant, j'ai peur. Et en même temps, j'ai eu des résultats. Et sans ça, j'aurais toujours eu mes certitudes de salarié. À me dire que développer son activité de coach, de coaching, de thérapie en tant que thérapeute naturopathe, peu importe, même en tant qu'entrepreneur, ça ne fonctionne pas. Alors la règle numéro 1 que mon mentor m'a appris, c'est le premier V qui est le V de la visibilité. Plus j'allais me faire connaître ainsi que mes services et plus naturellement j'allais avoir un retour de client. Alors que j'avais peur de montrer. Donc, c'est contre-intuitif. Lorsque je suis salarié, il ne faut pas te montrer. Il ne faut pas montrer que tu es meilleur que ton manager. Il ne faut pas montrer que tu es meilleur que ton patron. Il ne faut pas montrer que tu es meilleur que les anciennes personnes qui sont dans l'entreprise. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ouh là là, je suis chaud. Je suis chaud patate. Et comme on a toutes ces croyances-là, à l'école, il ne faut pas montrer que tu es le meilleur. Sinon, on va dire que tu te la pètes. Il ne faut pas parler de ce que tu fais. Quand tu es bon, il ne faut pas trop en parler. Il faut laisser les autres te le dire. Mais c'est bizarre. Les personnes, elles vont acheter des produits et des services dans des entreprises qui leur disent tout le temps que c'est les meilleurs. Leclerc, on va tous chez Leclerc, on va tous à Auchan. On achète tous des paires d'Adidas, de Nike. Pourtant, Adidas, Nike, Leclerc, Auchan, Apple, Samsung nous communiquent tous les jours des publicités dans lesquelles ces entreprises nous disent que ce sont les meilleurs et qu'on ferait mieux de les acheter eux qu'acheter autre chose. Qu'on ferait mieux de passer du temps sur Netflix que de passer du temps à nous développer nous. Donc, le V de la visibilité pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui vont se dire « Oui, Maran, tu racontes n'importe quoi. » Non, je raconte pas n'importe quoi. Je t'ai dit la réalité là. Le V, c'est la visibilité. Plus tu vas te faire connaître et faire connaître tes services, et plus naturellement, tu auras des personnes qui vont te découvrir parce que tes services ou tes produits, si tu es un accompagnant, servent à des personnes. Tu as peut-être des compétences, tu as peut-être une expérience qui t'a aidé dans ta vie, mais sache que si ça t'a aidé ou si ça a servi à des proches gratuitement, alors si tu le mets devant une grosse majorité de personnes, certains vont se reconnaître. Et donc, la première règle, c'est d'avoir beaucoup plus de visibilité. La deuxième règle, le deuxième V, c'est ce qui fait peur à tous les accompagnants, que ce soit des coachs, des thérapeutes, pour développer leur activité, c'est de vendre. Et oui, j'ai dit le gros mot, je suppose, non? De vendre. Et moi, je détestais vendre. Et en fait, je vais vous le bachoter dans les vidéos. Moi, je déteste vendre. Moi, j'aime bien être un petit pacha. En fait, c'est comme mon père et ma mère. On aime bien. En fait, mes parents aiment bien mettre en place les choses et laisser les choses venir à soi. Mais lorsque personne vous connaît, vous devez faire vos preuves. Donc, j'ai dû apprendre à vendre. Je détestais ça. Jusqu'au jour où, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai eu mes premiers clients en 3 semaines. Le jour où vous avez un client qui vous paye, vous recevez l'argent et que vous voyez que ce client est heureux, ce client est dans la joie, ce client a la sensation de faire une véritable affaire et ce client est pressé d'être dans votre programme d'accompagnement, je vous le garantis, c'est comme de la drogue.
Pour tous ceux qui n'ont jamais vendu, en fait, vous n'allez jamais comprendre cette sensation. C'est comme si c'était de la drogue. C'est, comment dire, c'est comme, c'est un plaisir indescriptible. Et lorsque j'ai goûté à ce plaisir, c'est là où j'ai su, mais en fait, j'ai peur de vendre parce que ma vision de la vente était des personnes que j'allais faire chier, des personnes qui allaient me payer, mais comme si j'allais les arnaquer. J'avais jamais imaginé que la vente pouvait faire autant de bien. J'avais jamais imaginé que... Et ça, c'est de la peur sur notre service. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que ça peut aider? Le jour où des personnes m'ont payé et j'ai vu la joie, je me suis dit, attends, il y a un bug dans mon cerveau. Et là, ça a tout changé, en fait. C'est là où j'ai eu le déclic. Des personnes qui me remercient alors que c'est eux qui me payent. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que, bah oui, en fait, c'est normal qu'ils me remercient. Parce que l'argent qu'ils me donnent, c'est rien. Dans tous les cas, l'argent, moi, je peux encore l'avoir. En fait, quand un client me paye, la compétence, je l'ai. L'aider, lui, en fait, comme je dois l'aider, en fait, avant de l'aider, je le fais pour moi-même. Donc, pour moi, ça marche. Donc, quand la personne me paye, c'est pour que moi, je lui transmette quelque chose qui marche. Mais quand la personne me donne son argent, en soi, si lui ne me donne pas son argent, il suffit juste que je parle à une autre personne et une autre personne me donnera son argent. Donc, en soi, c'est qui est gagnant? Ok, je comprends pourquoi les clients me remercient. Et à ce moment-là, quand vous avez le V de la visibilité, ensuite, vous avez le V de la vente, vous avez ce qu'on appelle le L. Le L qui est la liberté. Et c'est ce goût-là, j'ai envie de vous dire. Et lorsque vous avez vos premières ventes, vous ne serez peut-être pas libre, mais ça va vous allez réaliser mentalement que c'est possible. Qu'en fait, là, c'est plus une question de combien de temps je veux passer dans mon boulot de salarié, quand est-ce que je veux demander une augmentation. En fait, là, vous pouvez réitérer la vente chaque jour, chaque heure, chaque mois, chaque semaine. Et donc, la hauteur de vos revenus dépend de votre capacité à être visible et à vendre. C'est tout. D'accord? Et je suis en train de lire mes notes en même temps, en fait. Oui, j'aurais pu dire, ouais, mais moi, j'aime pas me montrer. Oui, mais moi, je suis quelqu'un d'éthique. Faut surtout pas me montrer. Oui, mais moi, j'aime pas vendre. Moi, je suis pas un vendeur de rêve. Moi, je suis pas un gourou. Ben, bien sûr, quand vous allez vendre, on va vous traiter de gourou. Mais est-ce que je fais ça pour les gens qui me traitent de gourou ou je fais ça pour les clients que j'accompagne? Allez regarder mes témoignages. Regardez les clients que j'accompagne. Mais je le fais pour eux. C'est ça qui est dans mes traits. Je ne suis pas concentré sur les personnes qui ne m'aiment pas. Je suis concentré sur les personnes pour qui je le fais. Et quand j'ai décidé de prendre tout ce qu'il y avait, les fausses croyances sur la vente ou sur quoi que ce soit, je les ai mis de côté, mais j'ai découvert en fait de nouvelles approches. Une visibilité à ma hauteur, comme qui je suis. Là, je suis en train d'être visible à travers YouTube. Vous me regardez, mais je suis en train d'être visible. Mais dans cette vidéo, je suis moi-même. Je vais vous parler de mes services, mais je suis moi-même. Mais c'est des compétences que j'ai développées. Et c'est ce que j'apprends à mes clients. Je ne vous apprends pas à être un prototype de moi ou un clown de moi. Un clone plutôt de moi. Je vous apprends à être qui vous êtes, à prendre les bases de la visibilité, les concepts clés de la vente, à l'appliquer à vous et de faire en sorte que vous puissiez exploser dans votre domaine. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est beaucoup plus simple en fait que le salariat. En fait, je me suis dit, mais c'est quoi qui est compliqué quand on essaie de développer son activité de coaching ou de thérapeute? C'est de se lever le matin, parler de ce qu'on aime, avoir des gens qui vont parfois de temps en temps nous dire « Ah, t'es chiant, ouais, tu es un forceur, dégage ». C'est ça qui fait mal. Ou c'est de me lever le matin alors que j'ai pas envie de me lever. Quitter ma famille, prendre le métro, avoir des gens qui sont pas contents dans le métro, marcher, arriver au travail, supporter parfois des collègues, ça dépend des entreprises, moi j'aimais bien mes collègues, mais parfois on arrive, il y a une ambiance bizarre, on veut pas être là, mais on supporte tout ça. Les personnes qui sont éboueurs, les personnes qui sont dans le BTP, ça c'est difficile. V plus V égale L, ça c'est difficile. Lorsque je réalise ça, mais je me dis, mais non, je préfère 100 fois plus aller me faire rejeter que de me lever tous les matins à 8 heures, m'obliger à prendre un métro, m'obliger à être là, m'obliger à faire semblant d'être présent. Parfois, on est fatigué au travail, on veut juste dormir, mais on ne peut pas dormir parce qu'on veut la paye à la fin du mois. C'est ça l'hypocrisie.
on veut notre paye à la fin du mois. Et je ne m'adresse pas à toutes les personnes qui adorent le salariat. Moi-même, j'adorais le salariat. Mais lorsque vous avez un profil d'entrepreneur et vous sentez que c'est plus fait pour vous, je parle à ce type de personnes. Je ne veux pas transformer les gens. Je ne veux pas emmener tout le monde dans l'entrepreneuriat. Je veux emmener ceux pour qui ça a un sens. C'est parce que si ça a un sens pour vous, vous allez réussir dans l'entrepreneuriat. Si ça n'a pas de sens, ça va être peut-être compliqué pour vous, effectivement. Mais c'est là où je me suis rendu compte, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Je suis chez moi, je fais des vidéos, je poste sur YouTube, des personnes regardent. Et en plus, il faut savoir comment le faire. Ensuite, les personnes regardent, les personnes me contactent et prennent rendez-vous, j'ai des clients. Mais je préfère faire ça tous les jours. Je préfère faire ça autant de fois que j'échoue jusqu'à ce que ça marche et être tranquille que de me dire que je vais être dans un boulot de salarié, je serai payé 2 000, 3 000, 4 000, allez, peut-être que si je change de pays, 7 000, mais sur de longues années. Alors que dans l'entrepreneuriat, on peut le faire beaucoup plus rapidement. OK. Donc, je vais juste vous rappeler cela. L'équation V plus V égale L, c'est visibilité plus vente égale liberté. J'espère vous avoir bien partagé ce concept. Et puis, la question que souvent les personnes me posent à l'issue de cette vidéo, c'est Aaron, mais comment tu fais pour être visible? Par quoi commencer? Est-ce que c'est par le site internet? Est-ce que c'est par mon groupe Facebook? Ou peut-être que vous avez déjà un groupe Facebook, mais ça a du mal à prendre. Vous avez un Google My Business, mais ça a du mal à prendre. Vous voulez lancer une chaîne YouTube, mais vous ne savez pas comment faire. Et puis vendre. Aaron, mais moi, j'en ai marre de lire des scripts, je ne sais pas comment vendre, etc. Vous voulez savoir exactement comment faire? Eh bien, j'ai créé une formation totalement gratuite qui m'a pris des mois à être faite. Le lien, il est dans la description. En la regardant, vous saurez tout. Je vous partage notamment les 3 étapes pour être libre financièrement avec votre activité d'accompagnant. Donc, on parle de visibilité, on parle d'offres, on parle de croyances, on parle de liberté financière, on parle d'argent. Dans cette formation, lien en description. Donc, allez vite la regarder parce que peut-être que je la mettrai à jour ou je vais la changer. Ensuite, pour toutes les personnes qui veulent passer directement le cap, n'hésitez pas. Dans le lien en description, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, tout simplement. Cette personne relou là qui vient d'échanger avec vous. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que vous aurez besoin de faire. Et si vous voulez continuer à regarder mes vidéos sur YouTube, je vous laisse avec d'autres vidéos là sur le côté qui vont s'afficher. Et puis, j'espère vous avoir partagé des manières grâce à cette équation pour pouvoir développer votre activité de coach, de thérapeute et d'accompagnant plus généralement. À très vite dans une autre vidéo.